Il était une fois, dans un petit village bordé par une immense forêt, un pauvre bûcheron qui vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Ansel, un garçon courageux et intelligent, et Gretel, sa sœur cadette, douce, vive et débrouillarde. Leur vie était simple, mais heureuse, jusqu'au jour où la famine frappa le pays. Le pain devint rare, le bois ne se vendait plus, et la belle-mère, cruelle et froide comme l'hiver, commença à murmurer des idées sombres au père. Nous n'avons plus rien. Si nous voulons survivre, nous devons les laisser dans la forêt. Le père, le cœur serré, refusa d'abord, mais la peur, la faim et la pression finirent par l'emporter. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Ansel, réveillé par les chuchotements, avait tout entendu. Dès l'aube, il sortit discrètement et remplit ses poches de petits cailloux blancs qu'il avait trouvés près du puits. « Ne t'inquiète pas, dit-il à Gretel. Je trouverai le chemin du retour. » Le lendemain, la belle-mère mena les enfants dans la forêt, prétendant aller chercher du bois. Mais plus ils avançaient, plus les arbres se faisaient sombres et serrés. Quand ils furent assez loin, elle alluma un petit feu et dit « Restez ici, nous revenons vite. » Mais ils ne revinrent jamais. Heureusement, la lune se leva, et les petits cailloux brillèrent comme des étoiles sur le sol. Main dans la main, Ansel et Gretel suivirent le chemin et rentrèrent à la maison. Fatigué mais sains et saufs, le père pleura de joie. Mais la belle-mère, furieuse, décida de recommencer. Cette fois, Ansel n'eut que du pain rassis à glisser dans ses poches. Mais dans la forêt, les oiseaux mangèrent les miettes. Et bientôt, plus aucune trace du chemin. Ils errèrent des heures, puis des jours. Ils avaient froid, faim et peur. Un matin, ils aperçurent une maison étrange. Les murs étaient faits de pain d'épices, les fenêtres en sucre, le toit en bonbons multicolores. Affamés, ils oublièrent tout et commencèrent à grignoter. « Si grignote ma maison !» grogna une voix. Une vieille femme ouvrit la porte. Petite, ridée, voûtée, mais avec un regard qui brillait étrangement. « Pauvres enfants, venez, venez, entrez vous réchauffer. » Ils entrèrent, rassurés. La maison était chaude, pleine de nourriture et de coussins moelleux. Mais le piège venait de se refermer. Le lendemain matin, Ansel se réveilla enfermé dans une cage. La vieille femme était une sorcière. Elle forçait Gretel à nettoyer, cuisiner, balayer, pendant qu'elle engraissait Ansel. « Quand il sera bien dodu, je le mangerai », ricanait-elle. Gretel, en silence, observa. Elle n'avait ni la force, ni la magie, mais elle avait l'intelligence. Quand la sorcière lui demanda de vérifier le four, Gretel répondit doucement. « Je ne sais pas comment faire. Pouvez-vous me montrer ?»« Stupide enfant, regarde. » Et au moment où la sorcière se pencha, Gretel la poussa violemment dans le four et claqua la porte. La sorcière hurla, puis plus rien. Elle libéra Ansel. Ensemble, ils trouvèrent un coffre rempli d'or, de pierres précieuses et de bijoux. Ils prirent ce qu'ils purent porter, et un oiseau blanc apparut pour les guider hors de la forêt. Après plusieurs jours, ils retrouvèrent leur père, seul et affaibli. La belle-mère, elle avait disparu, comme un mauvais rêve. La maison, autrefois vide, devint remplie d'amour, de rire et de pain. Grâce au trésor, ils n'eurent plus jamais faim. Morale: quand on croit être perdu, il reste toujours l'amour, le courage et l'intelligence. Ceux qui s'entraident peuvent traverser même la plus sombre des forêts.